Alors, attendez. Coucou YouTube. Un nouveau jour, une nouvelle émission qu'on nous a envoyée par email. Une personne dont j'ai oublié de noter le nom, mais je la remercie beaucoup, qui m'a envoyé pas une, mais 3 saisons de Hell's Kitchen avec Gordon Ramsay, doublé en français. Donc je sais pas si ça arrivera à sortir sur YouTube ou pas. On verra bien. Mais c'est pour alterner avec les épisodes de l'addition, s'il vous plaît, parce qu'au bout d'un moment, on arrive au bout, donc il faut... voilà. Et là, on va voir une émission où il y a plein d'aspects où c'est cool. Parce que déjà, de 1, c'est Gordon Ramsay. On est content, il y a Gordon. Tonton Gordon. Peut-être à poil, peut-être cul nu, on ne sait pas encore. Deuxièmement, il y a de la bouffe. Plus important pour vous, c'est même peut-être même supérieur à Gordon Ramsay. Et il y a de la belle bouffe, je vous préviens. Troisièmement, j'ai jamais quasiment vraiment vu Hell's Kitchen. Je connais le concept, j'ai vu des extraits, des best-of, des choses comme ça, mais j'ai jamais vu des épisodes en entier. Là, la personne nous a envoyé 3 saisons, la 1, la 4 et la 7 en intégralité. Donc on a tout. Et ça sert aussi un peu de compétition, donc il va y avoir de l'émotion, de la haine, de l'espoir, des steaks écrasés à la main par Gordon qui va s'énerver sur des cuisiniers parce que c'est des brigades de cuisine de gens qui veulent se considérer comme des professionnels, donc ça va être du haut niveau, mais qui pédalent dans la semoule quand Gordon vient mettre la pression, voilà. It's fucking raw, you're an idiot sandwich, tout ça vient de là. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, vous me dites pour le son Twitch? Alors, c'est en 2005, hein. Et ça, c'est le Au cours des restaurant. 4 dernières années, des dizaines de personnes sont arrivées ici avec un rêve. Se faire insulter sa mère par Gordon Ramsay. Il est beau le restaurant, n'empêche. Un chouïa fort? Ok. C'est pas vrai? C'est mieux là? C'est pas vrai? Incroyable! C'est génial. Et donc, ça va être une espèce de cuisine géante ouverte sur la salle avec les 2 brigades qui vont devoir assurer le service. Je crois que c'est 2 équipes, rouge et bleu, et qui se la donnent en fait pour impressionner Gordon et gagner des points, mais aussi avec des clients en face qui vont être des vrais clients exigeants et tout ça. Donc, ça va être cool. Santé. Je serais prêt à payer pour me faire insulter à la TV. Eudio, abonne-toi à ma chaîne et je t'insulte de ce que tu veux, quoi. Tu me dis. Mais pour réaliser ce rêve, elles ont dû contenter le grand chef Gordon Ramsay. C'est une question de standard. Je veux les meilleurs. Il leur a fait traverser l'enfer. Le couloir. Ah, pardon. Ce soir, il faut que ça le fasse. Dehors! Vous aurez aussi Gordon qui rugit comme un petit chat. Putain, réveille-toi ou tire-toi! Voilà, moi c'est ça que je veux. C'est la vraie cuisine. C'est les vrais chefs de parti puants qui gueulent sur tout le monde et qui vous traitent comme de la merde. Je veux juste que ça arrive! Je sais pas quoi faire. Certains étaient fichus d'avance. Je pensais que l'eau froide bouillerait plus vite que l'eau. Elle bouillerait. Et aussi, il y a ce côté un petit peu love story. On va sur des candidats. On va humaniser les gens en cuisine. Et on va parler un peu d'eux comme ça pour que vous vous attachiez à des participants et tout, que vous soyez content pour un et triste pour un autre, et que vous détestiez quelqu'un. À chaque fois, j'ai remarqué, quand je regarde les best-of, il y a toujours le pire cuistot de la saison, quoi. Donc il y a toujours un élément perturbateur. L'eau chaude. Quoi? D'autres étaient maladroits. Tom s'est coupé. Certains ont craqué sous la pression. Je me suis jamais sentie aussi minable. Je veux rentrer chez moi. Adieu. Il a dû croire que j'étais meilleur que je ne le suis. D'autres sont devenus fous. Tu veux voir un taré? Voilà, ça c'est un truc de taré. Il a juste fait ça. Il fait « Je suis un gueudin, moi !» Moi, je mange le Babybel avec la cire. J'ai appris que si tu utilises de l'eau chaude du robinet en cuisine, c'est ultra crade car la chaleur t'amène plein de bactéries. Ah oui, évidemment. Tu peux faire du saturnisme, je crois. Enfin, ça fait longtemps que je te connais, mais ouais, j'ai fait des VOD. Pour les stats, je suis dépressive. Bravo, autiste et pas enceinte. Merci de remonter le moral quand ça va pas. Tant mieux. Pour certains, les dégâts physiques ont été trop importants. Tiens le coup, Aaron. Oh, Le stress a eu raison de moi. Je reviendrai pas. Et certains cas défient l'imagination. qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pleures? Je fais une sauce aux larmes, chef. J'y crois pas, mais je craque complètement. La plupart échouent. Donc là, on a tout. Hein. On va avoir Gordon qui hurle, de la belle cuisine, des gens qui pleurent. Je pense qu'on gagne quelque chose là-dedans. Pas contenter chef Ramsay. J'en ai Ah oui, j'avais plus de sel, chef. assez. Fous-moi le camp. Dehors, dehors. Mais au bout du compte, 4 grands chefs sortent du lot et chef Ramsay
Je suis vraiment très fier. Je me suis Changent trompé. leur vie à jamais. Non, c'est la Cette saison 1. année, le taux de participation est phénoménal. Des milliers de chefs à travers l'Amérique ont espéré réaliser leurs rêves. 300 chefs ont été invités à Hell's Kitchen pour rencontrer leur idole. Gordon Ramsay. Ah ouais, je regarde parce que j'ai l'impression... C'est la saison 5, mais je l'ai pas normalement. Donnez-moi une seconde. Non, pourtant, moi, c'est labellisé saison 1. Après, peut-être que la personne s'est trompée, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'on ait 3 saisons complètes et il y a 15 épisodes à chaque fois. Vous vous rendez compte, on a 45 épisodes. Ça va être bien. Content de vous voir. Ça va bien? Mais seulement 16 d'entre eux seront choisis. Lacey, Ah, et ça, c'est son maître d'hôtel français. Je sais plus comment il s'appelle. Serge? Non, je sais pas. D'Angelo. Charlie McCain. Carol Scott. Vous voyez la différence avec Masterchef en France? Bon, je sais que c'est pas Masterchef, ça. Mais en France, Masterchef, il te montre toutes les étapes. Ils commencent, ils sont 100 milliards. Et après, ils font, c'est bon, l'épisode 2, ils ne seront plus que 99 milliards. Un épisode, c'est 40 minutes, Patchwork. C'est la chance de leur vie. Elle est contente. Cette année, la compétition sera plus rude que jamais. Danny Beltry. En lice, un chef cuisinier de Floride. Je vais tous les écraser. Déjà, tu as rasé la tête, enfoiré. Ils se sentiront ridicules comparé à moi, le dieu de la cuisine. Oh putain, je l'aime déjà. Ben Volencock. Debout. Ouais. Un second de cuisine de Chicago. Je me donne à fond. Je suis passionné par la nourriture. Sûrement plus que n'importe qui d'autre. J'adore manger. Colin Glick. Et même un professeur de cuisine du Nebraska. Très enthousiaste. Je suis plus âgée, mais je pense qu'ici, personne ne bossera aussi dur que moi. Putain, j'ai 3 ans de plus qu'elle, là. Cette année, le vainqueur obtiendra le poste convoité de chef du fabuleux hôtel Borgata à Atlantic City. Ah ouais, c'est pas rien. Les quoi. nouveaux candidats n'ont jamais poussé si loin l'esprit de compétition. Ça va être la guerre. C'est moi le meilleur cuisinier ici. Tu te fous de ma gueule? Tu m'arrives pas à la cheville. Vous êtes pas vendu un peu sur le truc, là? Ils sont prêts à tout C'est bien plus qu'un jeu. Je suis pas ton putain de mari. pour gagner. Tu veux vraiment qu'on se batte? C'est moi que tu traites de gros tas? Qui est-ce qui saigne? Et les attentes Putain, mais ils passent leur temps par terre, quoi, je comprends rien. de chef Ramsay sont plus grandes que jamais. Gros porc. T'es si merdique que j'arrive pas à le croire. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fous? Vous êtes tous nuls. Communiquez. Alors Voilà, pour ceux qui aiment la série The Bear, hein, on s'en rapproche. préparez-vous pour la saison la plus intense. Bouge-toi le cul. Allez, debout. Je me sens tellement humiliée. Il a refait le petit chat, il a fait Ouah en jetant des tomates. La plus exaltante. Il y a que le résultat qui compte. En vrai, moi je suis content. La plus amusante. Je n'ai jamais attendu une table. L'imitation de Mickey Mouse, là. Bah. Plus choquante de Ah ouais, j'avais montré l'arrière de mon crâne, Vroxy, t'étais pas là. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Parce que dimanche, c'était mes 44 ans, c'était mon anniversaire. Et là, j'ai... Théma, la calvas tchèque. Y'a rien du tout, ok? Pardon. Faut que j'arrête de faire ça. l'histoire de l'émission. Pourquoi j'aurais besoin d'un sac pour vomir? C'était de l'IA. Hein. Quand j'ai retourné ma tête, c'était de l'IA. Très clairement, C'est l'enfer. Et lui, c'est le diable. Alors soyez prudents. c'est une saison Merci, complètement Sparmet. incroyable qui démarre dans Hell's Kitchen. Espèce de grosse vache. Il a pas dit vache. Les deux sont péjoratifs, mais il a pas dit vache. Par contre, j'ai aucune idée si ça va passer sur YouTube ou pas, donc on verra bien. J'ai pas vu la première. Colin. Giovanni. G aussi, mais pas pareil. Will. Je ne retiendrai jamais tous ces noms. Ben. Lacé. Danny. Quoi? Charlie. Andrea. Sult. Là. Robert.
Ça donne envie, me dites pas, les gars. Oh, je fais n'importe quoi. Juste après avoir été sélectionnés, les équipes... Putain, mais en plus, la cuisine, elle est magnifique. C'est un des trucs comme ça qu'on apprenait à cuisiner quand j'étais à l'école hôtelière à La Colline, à Montpellier. C'est vraiment des trucs immenses, avec plusieurs pianos et tout ça, quoi. C'est trop cool de revoir ça dans une émission, quoi. T'adores cette émission, Tali? T'as du knowledge? T'as du savoir? T'en as vu beaucoup? hommes et femmes se mettent au travail Allons-y. pour préparer leur spécialité pour Chef Ramsay. Le stream est déjà sur YouTube? Comment ça? Je jouais du piano debout, effectivement. Attention, Quand Chef Ramsay passait derrière moi, j'ai eu la chair de poule. Mais je suis plus attirée par les femmes. quelqu'un a besoin de bacon? Chaud devant, prends ça. J'ai pas trouvé les clashs. Les gens qui me regardent se disent probablement « Encore une jolie fille qui se prend pour un cuistot. » Mais je suis une bosseuse. Alors que je suis un mauvais cuistot. Et je fais le poids face au mec. Ta retenue Koi est là. 3 minutes, on y va. J'ai commencé à cuisiner parce que c'était un bon moyen d'emballer. Au lieu d'emmener une fille au resto, je la ramenais chez moi. La nourriture, c'est un aphrodisiaque. Ouais, mais tu restes américain, quoi. Donc, tu cuisinais quoi, vraiment, frère? Dis-nous. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ça fait crevard, aussi. Et aussi, ça dit que t'es un peu radin. Hein. Si tu veux pas amener quelqu'un au resto, bon... 45 secondes. Servez et mettez vos plats. Remettons le contexte, les amis, parce que je sens qu'il va y avoir des dingueries, comme on dit chez les jeunes. Je ne suis pas jeune. J'ai demandé à ma nièce, elle m'a dit dinguerie, ça passe encore. C'est pas trop ringard, mais ringard, elle m'a dit oui, ça c'est ringard. L'émission date de 2005, c'était il y a 20 ans. Donc il va y avoir des dingueries vocales, hein, de vocabulaire. Tout cloche. Quelqu'un a besoin de quelque chose? On risque d'être choc-barre de baiser, effectivement. Où sont les plats qu'on a préparés? Ça m'a l'air bon, ça. Attention, chaud devant. Putain, mais le montage sous cocaïne, quoi. Attention. Salut Panda, ça me rend nostalgique cette émission et surtout cette saison. Je me rappelle, j'écoutais à l'époque chaque vendredi soir avec ma maman. Ah bon? Putain, mais moi j'ai jamais vu, quoi. Cette saison est vraiment incroyable. Tant mieux. 2, 1, c'est fini. Fini pour tout le monde. Bien. J'ai pas compris ce qu'ils ont fait là, par contre. Je suis très impatient de goûter vos plats. Ça va me donner l'occasion d'en apprendre beaucoup sur chacun d'entre vous. D'accord. La réputation... Et alors, si jamais quelqu'un a d'autres saisons qu'on n'a pas, si vous aimez l'émission, moi je suis preneur de ouf. Hein. Parce que moi, je sens que ça va être fantastique et beaucoup mieux que Kitchen Nightmare, quoi. Un chef à travers le monde se construit sur Ah, c'est un plat signature. Merci, Tali. sa spécialité. Bien. Il est temps de goûter. C'est parti. C'est quoi cette Oh merde? putain. Alors, quand j'ai dit qu'on verrait de la belle bouffe, j'ai pas précisé est-ce que ça serait tout le temps ou pas. Hein. Qui a fait ça? C'est moi, Ton nom? Carole. C'est quoi Qu'est-ce que cette c'est? merde? C'est un roulé de veau caramélisé aux oignons. C'est presque une ballotine. À quel âge tu as commencé à cuisiner? Professionnellement, à 25 ans. C'est tard pour un début. Salut, monsieur Oui, chef. Chamallow. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je travaillais dans un salon de beauté et j'ai atterri en cuisine. C'est pour ça qu'il y a du Verdi dessus, là? Tu as atterri au bon endroit. Ah, Merci, chef. Délicieux. En termes de goût, en plein dans le mille. Merci, chef. Entendre le plus grand chef au monde dire que mon plat est bon, le plus grand chef au monde, vraiment. Je suis pas un expert sur le classement des chefs mondiaux. 1m90, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas mieux que lui, quand même, qui ont plus de titres ou de choses comme ça j'avais envie de danser. J'avais envie de chanter. Alors, Comme le critique le plus connu. Ouais, c'est très obscur comme ref, mais oui. ce plat-là, c'est celui de qui? C'est le mien, chef. C'est du lapin cuit de deux façons, braisé et en filet grillé. C'est quoi ce badge? C'est le drapeau gay, monsieur. Le drapeau gay? Ça Ah, tu dégages. Wow, Gordon! veut dire que je suis gay. Je suis fier d'être gay. C'est la même plomberie, mais pas les mêmes câblages. Le goût est délicieux. La présentation, par contre, 0. Ça part dans tous les sens. Tu peux disposer. Au suivant. C'est à qui? C'est à moi, chef. Bien. Avance. C'est elle qui s'appelle J. J. Qu'est-ce que c'est? C'est un bar du Chili mariné au miso et saké. Tu cuisines depuis quand? Depuis 4 ans, chef.
Mais j'ai cuisiné pour ma famille aussi, chef. Mon père travaillait dans la restauration et ne nous accordait pas beaucoup de temps. Je veux montrer à mon père de quoi je suis capable. Ouais. On dirait que tu as 15 ans de métier. Parfaitement cuisiné. Merci, chef. Merci à toi. Donc ils méritent Tu as tous leur commencé à place, cuisiner hein, où? pour l'instant. Dans la cuisine de mon père, chef. Tu lui as préparé ce plat? Non, chef. Tu devrais. Merci, chef. Mais il est gentil. Apparemment, avoir eu le choix entre des milliers fait, de chefs... Est-ce que vous avez vu le film Whiplash? Parce que là, j'ai cette vibe-là. Vous connaissez le film Whiplash? Avec... Merde, comment il s'appelle? J.K. Simmons. En fait, c'est un prof de batterie, mais qui est ultra sévère et qui, au début, essaye d'amadouer son élève. Il dit « Ah non, mais tu joues bien et tout, c'est cool. Ah ouais, ton père, il a fait ça et ta mère, elle a quitté la famille et tout ça. Ouais, c'est cool. » Et après, ça devient le pire tortionnaire de l'histoire. J'adore ce film. Ben, déjà, parce que j'adore la batterie et que c'est filmé de manière extrêmement... ça embellit une batterie de manière incroyable. Et puis, c'est une histoire qui est fantastique. Hein, les acteurs se donnent à fond. Et là, j'ai cette sensation-là. Tu sais, il fait « Hey, vous cuisinez super bien. » Et après, dans la cuisine, tu fais « Vas-y, mets-toi le pain de mie dans le cul !» chefs a sérieusement relevé le niveau J'adore de la cette torture première aussi, c'est épreuve, plus prometteuse que jamais. Oh putain. C'est à qui le sabot? Le chameau? Oh, C'est à moi, chef. Bien. Les petites portions, tu connais pas, non? Non. est-ce que Gordon va faire une blague grossophobe? Ou une remarque grossophobe? Pareil, ils sont ouverts. J'attends de voir. Vroxy, tu veux faire une très courte prédiction? Vous pourrez parier vos points de chaîne, comme ça après vous pourrez acheter des proutes sur l'écran de blabla et tout ça. Je préchote. Vous aussi, YouTube, hein, si vous voyez cette émission, est-ce que vous pensez qu'avant la fin de l'épisode, il reste quoi? Il reste 30 minutes. Est-ce que Gordon va faire une blague grossophobe sur ce monsieur qui est assez costaud et qui apparemment fait des grosses portions dans ses assiettes? C'est parti? Ouais, c'est bon, je le vois. Ok. Donc vous pouvez parier vos points de chaîne. C'est pas de l'argent, c'est des points gratuits. Il suffit de vous en gagner en regardant le live ou en les pariant comme ça. Et si vous tombez sur la bonne prédiction, bah, vous pouvez manger les points des adversaires, quoi. Voilà, j'attends la fin de la prédiction. Vous pouvez voter. Bon, je crois que majoritairement, vous êtes à dire qu'il va faire un truc grossophobe. Ah non, c'est égalité quasiment. Ok. Voyons. C'est pas votre télé qui déconne. J'ai un vrai problème de poids et je le sais. Ça compte pas. Mais je m'en fous. C'est parce que je suis dans le fond. Je suis comme Rocky Balboa, mec. Prêt Je m'en bats les steaks. à sortir de la boîte. Qu'est-ce que c'est? Un bar de chili garni de pommes de terre et truffes blanches. C'est quoi cette sauce? C'est minable. C'est de l'huile de moteur. Désolé, chef. Le bar est très bien cuisiné, mais la sauce est absolument dégoûtante. Le plat est lourd. Comme toi. Allez. Ceux qui ont voté oui, bravo. Ça n'a pas été long. Littéralement, il s'est passé 45 secondes d'épisode. Bravo. Oui, monsieur. Tu peux reculer. Ils partent de l'idée que je suis lourd, que je suis balourd. Mais je suis pas Shrek. J'assure, j'avance, et c'est ce que je compte faire. Alors, oh bon sang. C'est à qui? À moi, chef. Bien. Donc, un poulet au mur. C'est un plat qu'on fait au boulot. À quel boulot? Repas d'entreprise. Garagiste. C'est pas un restaurant. C'est un buffet, en fait. Buffet. Ouais, c'est bien de la bouffe d'entreprise. Ils mangent ce que tu sers. Oui, chef. Et après, ils vomissent. Ah, il a craché, quoi. J'étais pas à mon maximum. J'espère qu'il me donnera une autre chance de m'améliorer et de lui prouver que je peux faire largement mieux que ça. Gaillette, il dit « Je demande l'avare, je pense que le traducteur a pris des libertés. » Ouais, ben Vroxy, si tu le bannes 10 secondes, s'il te plaît. Merci. Bon. Les bananes grillées? C'est à moi, chef. Oh putain, c'est Florida Man. Il prend de la kétamine. Je suis un mec du Sud. J'adore chasser. Canard, croco, peu importe. Ça me plaît parce qu'après, je les ramène à la maison et je peux les cuisiner. Ça s'appelle comment? Un maï-maï aux bananes, chef. Ok. C'est moi que tu prends pour une banane. C'est ignoble. Recule. Mais attends, je croyais que c'était le meilleur chef du monde, il a dit au début, quoi. Chef Ramsay, c'est visible.
Ouais, il a dit qu'il est un redneck, hein, très clairement. Il a dit, la traduction a été changée, quoi. Le monde me fait enrager, et ça pourrait marcher. Et l'idée t'est venue d'où? En creusant les méninges. J'ai pris du crack et... Creuse encore, ça pue. Après un bon départ, la dégustation semble avoir viré au cauchemar. en cuisine. Allez, j'aimerais un truc correct, s'il vous plaît. Oh, il a eu des plats bien au début. Ensuite, chef Putain, j'espère qu'il a fait des pâtes, parce qu'il est italien. Giovanni, Tu dois être le seul chef aux États-Unis incapable de cuire du riz. suivi par le commis de cuisine Charlie, On dirait une grande roue. C'est une plaisanterie. la chef de partie Eli, Non, là. Je viens peut-être de Glasgow, mais j'imaginais pas trouver ici un fish and chips foireux. enfin Jay, chef sur une aire de restauration, Zéro pointé. échouent les uns après les autres. Bon, j'ai rien dit. Lui a hein. cuisiné ses couches. C'est des enchiladas au poulet fumé avec une sauce au piment. Et mon nom est Colline. C'est ce qu'a mangé Kobe hier, qui l'a rendu malade et on a dû l'amener aux urgences pendant 5 heures. C'est trop cool. Corinne, On n'a pas cru qu'elle allait mourir et moi et Poppy, on n'a pas été traumatisés par ça. Colline, chef. Karine. Colline. Michael, ok. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis prof d'art culinaire, j'ai une école dédiée aux amateurs. T'étais chef avant d'ouvrir cette école? Non, je ne suis pas chef. Ok, Shakira. En fait, il va lui changer les noms comme dans Scrubs, quand le Dr. Cox change tout le temps le nom de JD pour l'humilier, quoi. Donc t'es pas chef, mais tu apprends à des chefs à cuisiner. C'est exact. Et c'est quoi ton tarif? $300 pour 3 heures. Bien. C'est copieux. Les gars du Nebraska sont costauds. Vous voulez que je vous coupe une bouchée? Non, je vais le faire moi-même, merci. Bon. Tu prends vraiment $300 pour apprendre aux gens à faire cette merde? Oui, chef. Oh, la pauvre, elle a bégayé, quoi. Ah, la pauvre. Elle me fait mal parce qu'elle est arrivée toute confiante et toute en mode ouais, ben c'est bon, je peux faire quelque chose et tout. Et plus c'est allé, plus ça a été... je sais pas si vous avez remarqué, il a commencé à faire exprès à dire mal son nom et tout ça. Il lui a démonté son moral en 3 secondes. J'ai l'impression que je vais me torcher avec. C'est extrêmement difficile de rester là sans rien dire. Je crois qu'il y a une saison où il y en a un qui s'est rebiffé, qui est allé devant Gordon, front contre front, en mode viens, on se bat, on va dehors, torse nu, on se tire les tétons et tout. Ils sont pas allés jusque-là, malheureusement, mais je pense qu'on va se régaler avec cette émission. J'attendrai de voir votre avis à la fin, mais je pense qu'on peut se mettre bien, quoi. J'enseigne aussi les bonnes manières, chef. Yes, Colline! On est avec toi! Dis-moi ça. D'accord. Alors, Miss Bonne Manière, s'il te plaît, tire-toi très vite. Oui, chef. Colline a très visiblement C'est bien, Colline. Tu lui as dit. Il va pleurer après. Quand les caméras vont être arrêtées, il va pleurer un coup, tu vas voir. déçu. Et chef Ramsay espère qu'Andrea, récemment Après, il faut savoir, je pense que dans cette émission-là, Gordon avait pour mission, et je pense que Je pense. Tout ça, c'est de l'hypothèse. Parce que là, il a un ton qui est complètement différent de ce qu'il fait avec Kitchen Nightmare, ou des fois avec Masterchef et Masterchef Enfant, où il est super gentil et tout ça. Je pense que la prod lui a dit, là, il faut que tu abuses les gens, il faut ce côté un peu torture mentale, machin, tout ça. Et je pense que les candidats sont briefés avant que Gordon va être immonde, quoi. Parce que je pense pas qu'il soit comme ça H24 dans ses restaurants. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en coulisses, il disait, comme pour être chez Best, il fait quand la caméra ne tourne pas, ils sont tous les deux très gentils, et ils sont dans l'accompagnement. Il y a beaucoup de shows. Je t'avais dit cuisiner de se battre avec Philippe sur le parking avec des poignées de porte. J'ai passé Frida à me dire comment il pouvait s'en servir. Et tu me mets dans une chaussette. Comme dans les Simpsons. Une chaussette longue, comme ça, avec des poignées de porte à l'intérieur, ou des piles. Tu sais, des grosses piles, voilà. Et je pense qu'on lui dit qu'il faut qu'il soit puant dans cette émission-là et qu'on prévient les candidats que ça va être ça, quoi. diplômé relèvera le niveau. Il a commencé avec cette émission. Goût, c'est parfait. D'abord avec ça. Le chef de brasserie Koi Goût délicieux. Parfaitement cuisiné. Merci. Koi, d'accord, c'est pas quoi. et la seconde de cuisine Paula Polo. Très bel assaisonnement. Merci. placent l'équipe des femmes en tête, mais il reste 2 plats Ah, côté c'est un hommes contre à femme. goûter. On dirait des côtes d'agneau sur un lit de ratatouille. C'est mon Oui, plat. et en fait, le prix de ça, c'est pour devenir le chef cuistot de son restaurant à Atlantic City. C'est pas à côté de Las Vegas, c'est pas les grandes villes, là où tu claques de la thune dans tous les sens. Être comme chef Ramsay, c'est mon rêve. J'ai lu ses livres, j'ai visité son resto à Manhattan. Je pense qu'on a des styles très similaires. Si, c'est ça. Hein. Tu cuisines depuis quand? Environ 15 ans. Qu'est-ce que c'est?
C'est un carré d'agneau en croûte de cannelle avec une ratatouille. Il y a quoi dans la ratatouille? Tomates, oignons, sauce tomate, pâte de tomate. Contre tomate, sur tomate. Pourquoi il y a ce goût sucré? Il y a un peu de miel. Du miel? Dans une ratatouille? Fils Ah de oui. pute. C'est normal? Non, chef. C'est le pire plat que j'ai jamais goûté. Oh, les lèche-culs derrière. Là. Croûte de cannelle, c'est bizarre. 15 ans à cuisiner cette merde et tu rigoles? Tu peux rentrer dans l'histoire en étant la personne qui aura dégagé de l'émission le plus vite au monde. Tu surestimes l'émission Gordon, je pense. Et je plaisante pas du tout, tu sais ça. Attends, vas-y, Mélodie. Vas-y, va chauffer ton manger. On t'attend. Tu mets au micro-ondes? Tu nous diras ce que tu manges, tiens. Vas-y. On attend. Il faut manger, hein, c'est important. Ne sautez pas des repas et pensez à vous hydrater aussi. Hein. Je pense que si on regarde d'autres épisodes, vous vous y ferez à la voix de Gordon. Mélodie, au lieu de rigoler... Pourquoi tu rigoles? Tu veux que je t'apprenne les bonnes manières? Va chauffer ton plat, dépêche-toi. Chauffe un rôti de cul kilo. Ouais, c'est un œuf en 2 cuissons, quoi. Recette de Madonna. Ah. Je viens de terminer mon demi-litre d'olive. Mais moi, il me reste plus que ça comme eau, donc il faut que Mélodie se dépêche, quoi. T'as reçu des ciao kombucha. Ça chauffe. Donc, je peux relancer, Mélodie? Ok. Retourne dans le rang. Plus vite tu comprendras à quel point je suis sérieux et plus vite tu t'amélioreras. Je ferai mieux la prochaine fois, Après, je monsieur. comprends l'enjeu pour Gordon aussi. Hein. Si effectivement il y en a un qui doit devenir chef de son méga resto à Atlantic City, je comprends qu'il va lui permettre un clodo non plus. Je pensais que mon plat était bien. Je Oui, j'ai compris, Lolita, mais merci pour la traduction. sais que c'est un bon plat, mais je vais devoir lui prouver que je peux me défoncer. C'est à qui le canard? Moi, chef. Ton nom? Ben, monsieur. Ben. C'est l'ordure. Chicago, Illinois. Ce que je fais, je le fais très bien. Je me suis entraîné à devenir une vraie machine en cuisine. Qu'est-ce que c'est? Nous avons un canard laqué poêlé. C'est tout? Ouais. Premières impressions? C'est bien. Ça donne envie. Ça a bon goût. Merci, chef. De loin, le meilleur plat de l'équipe des hommes. C'est clair. Quand chef Ramsay m'a dit que mon plat était le meilleur de l'équipe des hommes, je le savais. Il va falloir compter avec moi. Voilà les nouvelles. Le vainqueur de l'émission de cette année gagnera $250 000 et le poste de chef dans C'est pas les 3 000 € de la diffuse, s'il vous plaît. Là. un tout nouveau restaurant à l'hôtel casino de luxe Borgata à Atlantic City. Donc tu pars avec 250 000 $ et un poste de chef qui, à mon avis, doit être bien payé. Hein. Tous mes potes qui vont à Atlantic City vont au Borgata. Le Borgata, ça dépote. Votre restaurant fera partie des meilleurs restaurants au monde. Wolfgang Puck y est. Bobby Flay aussi. Et voilà le scénario. L'un de vous les rejoindra. Je serai la suivante. Ce prix est pour moi. Il est à moi. Nous ouvrons demain soir. D'après vos spécialités, vous êtes le meilleur groupe qu'on ait jamais eu. Alors je compte sur vous pour... Ouais, donc c'est pas du tout la première saison. Je vais insulter la personne qui m'a envoyé aimablement les 3 saisons. Je vais dire, tu t'es trompé dans l'ordre! Enfoiré! Non, merci beaucoup. Hein. Évidemment, merci beaucoup à la personne. faire la meilleure soirée d'ouverture de toutes. C'est bien clair? Pourquoi mes cheveux Oui, disparaissent? chef. Putain, mon filtre à cheveux ne marche plus, regardez. Ah bon, ça marche plus maintenant. Vous allez monter au dortoir et réfléchir à un nom dynamique pour votre équipe. Les gros connards. D'accord? C'est parti. Allez, réfléchissez bien pour le nom. Après la meilleure des présentations de spécialités, les Les petits pédestres. aspirants chefs découvrent leur nouvel environnement. Waouh, joli. C'est l'écurie, hein? On a un jacuzzi. Les chambres sont géniales. J'aimerais y vivre toute ma vie. Ils font également connaissance. Comment tu t'appelles, mec? Danny. Salut, mec, moi c'est Ben. Colin, Eli, G. Allez, je mords pas, détends-toi. Très bien, messieurs. Alors, un nom d'équipe. Je vais pas m'imposer en tant que leader, je vais juste me proposer. Ça vous dit, les Blue Balls? Les Blue Coats? Blue Coconuts? Tu tiens à la Les Blue Dabudi Dabuda. couleur bleue, hein? Ou alors les Blues Brothers? Blues Brothers, c'est pas mal. Et puis au moins, on reste dans le bleu.
On peut chercher vers les épices rouges, comme le piment de Cayenne, le paprika. Le sel. Certaines idées de mon équipe étaient vraiment stupides. Et si on parlait de l'enfer, du genre les flammes de l'enfer? Vraiment stupides. Les sœurs Safran. Je la trouve insupportable, elle, parce qu'elle a toujours l'air d'être à 2-3 secondes de tomber dans une sieste assez fatale, quoi. Rouge feu. Les épices brûlantes? Et les présentoirs à Les rougeurs aux fesses. épices. Présentoirs à épices? Oui, les spice racks, quoi. Les spice racks. Ah oui, parce que rack, le mot rack en anglais a 2 significations. C'est soit rack, genre une étagère, ou rack, on parle aussi de la poitrine, quoi. Les hémorroïdes. Après une bonne nuit de sommeil, les apprentis chefs sont prêts pour une longue journée de travail avant la grande réouverture. Allez, c'est parti. Allez. Mais Ah tout ouais, c'est aussi homme contre important, femme. ils vont utiliser ce temps pour évaluer leurs coéquipiers. Ça, on le fait ensemble? Eli et moi, on prend le poste garniture. Je ferais mieux d'observer les autres postes avant de les faire, honnêtement. Oh là là, Parce que j'ai pas casse-couille, d'expérience elle. de brigade, moi. Déjà, elle est en mode dissident. T'es une équipe, elle est déjà en mode ouais, non, mais écoutez, moi j'ai pas trop envie. Est-ce que je peux m'occuper de démouler les flambis? Comment ça? Non, il y en a pas. Faut que j'aille en acheter? Vous me dites, hein? Parce que je suis balèze. Là, tu retournes, tu tires la languette, je suis dedans. T'es sérieuse? Lacey. Ça va être ma préférée. T'es sûr, Tali? Mais dans le genre sarcastique ou. Lacey n'est pas assez solide. Qu'est-ce que je suis censée faire? Elle est vraiment loin d'être prête. Quelqu'un aurait une idée? Merde. Je me fais chier ici. J'ai encore 3 glaces à préparer aujourd'hui. Elle fait que casser les couilles. Elles ont à peine commencé la prep, elle est déjà en mode oh alors moi ça me va pas, elle fait chier, ma veste elle est moche. Je veux plus me retrouver à faire ça. C'est la dernière fois. Je sais vraiment pas quoi faire. Je pensais que j'y arriverais. On dirait une crotte. Je me sens complètement dépassée. Mais vous avez même pas commencé la journée, ça va être chaud. Je me tire, les filles. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est quoi son problème? Je dis des conneries parce que je suis frustrée et énervée. J'ai besoin d'un moment rien que pour moi. Mais- Évidemment, maintenant... C'est tarif. Alors demain vous commencez à 9h. Oula, c'est tôt hein. Bon d'accord, il arrive à 9h03 et à 9h15 il est en pause. Et bah dis donc. Tout le monde va me haïr, mais je m'en fous. Vous pensez qu'on devrait aller chercher Lacey? Lacey Non, on avance plus vite quand elle est pas là. Elle nous a plantés et est sortie en laissant l'équipe. C'était lamentable. Elle a dit je me tire. Mais je comprends pas. Gordon a même pas commencé à t'insulter. Enfin si, il l'a fait un petit peu, mais pas aujourd'hui. Bon débarras. Elle est finie. Elle n'a pas confiance en elle. Si tu crois pas en toi, qu'est-ce qui te fait croire qu'on y croira? T'as raison, voilà. Tandis que les femmes continuent sans s'inquiéter pour Lacey, les hommes ont eux aussi leur mouton à 5 pattes. Oh. Quelqu'un a vu le chorizo? Attends, c'est qui chez eux? J'ai encore jamais travaillé dans un restaurant. Alors je vais faire profil bas et essayer de pas m'attirer d'ennui. Mais lui, il avait pas l'air méchant, alors que là, ici, elle est casse-couille. Tu vois? Lui, c'est juste qu'il est amateur. Parce que j'ai les yeux fixés sur ce prix. Quelqu'un a vu une passoire quelque part? Je sais pas ce que je fous là, mais je pense que je peux gagner 250 000 $ et une place de chef à l'année dans un des plus gros hôtels de la ville. On a des têtes d'ail? Chef, où est-ce qu'on stocke le poulet? Chef, c'est quoi du poulet? Eh mec, faut écouter un peu mieux. Seth sert à rien. Il a pas dû faire plus de 2 trucs depuis ce matin. Pour éplucher quelques petites carottes, ce mec a pris quoi? 35 minutes? Quand même. Tu me montres juste une fois? Tu dois savoir le faire. Non mais je sais, mais je veux juste m'assurer que... Écoute mec, fais attention, sérieusement. Ça, c'est Giovanni, j'ai retenu. C'est pas mon genre d'abandonner. J'essaie juste de me vider la tête le plus vite possible pour montrer à mon équipe qu'elle peut... On dirait mon mari quand il cuisine. Je sais pas, la Lady Ratus, il regarde les réacts ton mari ou pas? Parce que là, il s'en est pris une, c'est pas une balle. Hein. Il y a un char d'assaut qui lui a roulé dessus, là. Comptez sur moi. Il faut juste que j'évacue. Après une courte pause, Lacey Comment ça, une pause? Une autre? décide de reprendre le travail. Ah. Ça va aller, Lacey. Je sais. Lacey s'est barrée aujourd'hui. Elle a quitté la cuisine. On aurait pu avoir quelqu'un ici qui serait un atout pour l'équipe, mais non. On a une nulle. Comment ils ont fait les sélections pour l'émission? J'ai l'impression qu'il y avait 300 candidats, je crois qu'ils disaient. Ils en ont sélectionné 2 équipes de je sais pas combien. Mais je sais pas. Parce que du coup, on a des personnes qui sont clairement pas faites pour travailler là-dedans, quoi. Putain, il est beau, le resto. Les gars, venez par ici, s'il vous plaît. Les filles, on y va. Les filles, Oui, je suis d'accord, moi aussi. chef. Non. Évidemment que c'est 100 fois mieux
J'ai oublié le nom du participant masculin, mais je préfère ça, comme je l'ai dit, moi je préfère quelqu'un qui me pose 3 fois la question plutôt qu'il fait 3 fois une erreur, que Lacey qui arrête pas de se plaindre et qui se barre et qui revient et tu peux pas compter sur elle, c'est horrible quoi. De l'équipe, Équipe Safran. ça vous convient? Oui, chef. Qui est d'accord pour Safran? Qu'est-ce que tu voulais, Colleen, comme nom? Spice Rack. J'aime bien ça. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Spice Rack. Parce que C'est tout le le monde sang. n'a pas de gros présentoirs. Je crois que je l'ai fait rougir. Bon, Ouais, il était gêné, hein, comme nous. les gars, nom de l'équipe? Les Blues Brothers. Ah, j'aime bien ça. Bon, 16 dans une brigade, c'est beaucoup trop. Trop cool la cuisine. Je veux 2 volontaires. Giovanni, ce soir tu seras serveur. Oui, chef. J'étais pas ravi de me retrouver serveur, mais je suis sûr que je peux le faire. Carole, Oui, chef. tu seras en salle avec Giovanni. Merci, chef. Je suis une cuisinière, pas une serveuse. Ça va être difficile de montrer à chef Ramsès ce que j'ai dans le ventre. Ah, mais tu seras pas éliminé ce Charlie soir au moins. Oui, chef. Je veux pas entendre une réclamation à cause d'un poil de cul roux dans la crème brûlée de quelqu'un. C'est compris, chef. Tu montes vite dans ta chambre et compris? Compris, chef. Tu coupes, et tout de suite. Il essaye de me pousser à bout, et je vais pas lui offrir ce plaisir. C'est juste de la barbe après tout, et je trouve ça cool. Les autres, tout C'est ça, ça, il est chauve quoi, tu sais, il est complètement imberbe. T'es d'accord? Oui, on ouvre dans 5 minutes. Voilà, chef. Allez, on y va. Pendant que Charlie se rase et que Jean-Philippe briefe ses nouveaux serveurs, tout le monde s'entraide, excepté Lacey. Viens m'aider avec le soufflé. En vrai, je la kiffe là ici quoi. Chez moi, il s'énerve si je pose trop de questions. Qui ça? T'as eu toute la journée pour attaquer ce putain de soufflé. T'aurais pu le faire il y a des plombes. Koi, je refuse de me charger de tes conneries. De savoir de qui c'est les conneries, mais tu m'aides à faire ce truc. J'étais sur le point de t'aider avant que tu commences à me faire chier. Vas-y, je t'emmerde. Si je me fais dégager à cause de toi, je te jure que je te lâcherai pas, Lacey. Vous avez Quand tu te rases sans te laver derrière. Je pense qu'il a juste mis un coup de ciseau. Je pense pas qu'il se soit rasé. entendu ça? Elle m'a menacée. Si quelque chose m'arrive, on saura qui a fait le coup. Putain, mais elle fout rien quoi. Elle fait que parler quoi. Lacey a passé sa putain de journée à déconner, à geindre et à se plaindre. Et tous les postes sont au taquet, à part le sien. Tiens bon, Lacey, on a besoin de toi ici. Vraiment, vraiment. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on voit Lacey, elle se plaint et elle ne tient rien. Elle ne fait rien. Je savais que ça allait se passer comme ça. J'en ai tellement marre de ces connes. C'est toujours pareil en cuisine avec les bonnes femmes. Comment t'oses dire ces conneries? Qu'est-ce qui se passe? Ce poste est saboté. Vas-y, Koi. Toi, tu la fermes. Quoi? J'arrive ici et rien n'a été fait, chef. D'accord. Rien. Pourquoi tu lui dis pas que tu m'as menacé? Oh là, oh là là. Parce que t'as rien. Mais parce que t'as rien foutu de la journée. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, elle en a eu marre. Quand t'as toute l'équipe qui fait tout et que toi, t'es au fond en train de manger des beignets, forcément, ils en ont ras le cul. C'est normal qu'au bout d'un moment, elle ait envie de t'étrangler, quoi. Mais moi, j'ai envie alors que tu m'as rien fait. Point d'ouvrir les portes, d'accord? Alors, pas de panique. Je vous demande pas d'être potes. Absolument, chef. On se calme, on s'accroche et essayez de vous tenir, d'accord? Oui, chef. C'est pas vrai. Jean-Philippe? Eh mais si Lacey, elle est pas éliminée ce soir, déjà, c'est bien. Ça veut dire qu'on va avoir d'autres histoires qui vont venir, quoi, mais c'est ouf. Tu peux ouvrir les portes de Hell's Kitchen. Vite! Vite avant que ça dégénère. C'est Jean-Philippe, c'est ça? Après avoir goûté les meilleures spécialités de toute l'histoire de Hell's Kitchen, Chef Ramsay fonde de grands espoirs sur la soirée d'ouverture. Bonne chance. Allez. Et ce soir, C'est bien parce que lui, ça le fait de la main-d'œuvre gratuite. la première impression des clients face aux deux cuisines viendra aussi de leurs serveurs, Giovanni et Carole. Bienvenue à Hell's Kitchen. Quel est le plat du jour? C'est à la carte. D'accord. Ah, elle est belge. C'est quoi la polenta? C'est... C'est à base de semoule, non, la polenta? C'est cuit au four? Oui, je crois que oui. Je suis pas vraiment sûr. Je sais pas. Ah, Vroxis, on va pas commencer, hein, sinon je te banne. Qu'est-ce qui te fait paniquer? C'est que je suis pas serveur. Je suis pas un bon serveur. 2005, écoute. Kazuha. Tu représentes ton équipe. Tu peux pas les laisser tomber ce soir, d'accord? D'accord. Pendant que Giovanni lutte avec le menu, Carole rapporte la première commande chez les Rouges. Les filles, hors d'œuvre. Un homard spaghetti, une Saint-Jacques. Les plats, un saumon, un Saint-Pierre et le saumon doit être servi tiède. J'ai faim. Oh ouais. Oui, chef.
Hors d'œuvre, un homard spaghetti et un Saint-Jacques. Les plats, un saumon, un Saint-Pierre et le saumon doit être servi tiède. Oh ouais. J'en peux plus d'elle. Elle est jamais en mouvement, elle est toujours à l'arrêt, quoi. Dans les restos où j'ai bossé, elle se serait fait balayer, mais tellement vite. Oui, chef. Je vais vous redonner la commande en espérant avoir une réponse, d'accord? Alors, Oui, c'est quoi une chef. polenta? Ben, allons voir. Polenta. Bien sûr, on ne tient pas compte de ce que va dire Roxys. Le mot polenta était déjà connu des Romains, chez qui il disait une bouillie d'orge ou d'épeautre. Il est rattaché aux autres mots latins, mais ça, on s'en fout. C'est quoi exactement la polenta? Voilà. Cette poudre jaune fine toute fine n'est rien d'autre que de la farine de maïs. Et oui, ni plus ni moins, c'est un ingrédient clé de la gastronomie italienne, et tout particulièrement dans l'Italie du Nord. Voilà. Polenta ou polenta italien à base de farine de maïs ou d'autres céréales. Si tu as de la farine de maïs et tu fais une espèce de pâte. Tu demanderas à un Italien, je suis sûr qu'il sait. Bien, un homard spaghetti, une Il avait les mains dans le dos, là. Saint-Jacques, un saumon, un Saint-Pierre. Oui, chef. Merci. Allez. Je C'est suis pas super sec, la polenta, Vroxys. Hein. Faut arrêter, hein. Vroxys, en fait, il base ses expériences culinaires sur une fois, il a goûté un truc de mauvaise qualité et il part du principe que tout est pareil. C'est pas sec, la polenta. Ça suffit. Espèce de nul. Tente de commencer le service. Et aussi un peu stressé, parce que c'est là que le chef Ramsay... Il faut que tu réessayes, Vroxys. C'est comme quand on regardait le compte Instagram de On ne reviendra pas. C'est que des fois, quand ils ont doute, ils retournent là-bas pour voir. Donc ça suffit. Je te promets que j'ai tout mangé. C'est si sec. Mais peut-être c'est ta mère qui les cuisine mal. Tu as pensé à ça? Tu as pensé? Dis-lui à ta mère. Ça pète les plombs. 20 minutes après l'ouverture, Où il est Giovanni? Pourquoi il est si lent sur ses commandes? Et pas sûr, bonjour de Giovanni ma part, apporte d'ailleurs. enfin sa première commande à l'équipe des Bleus. Incroyable. A envoyé 6 couverts table 20, 2 spaghettis de Saint-Pierre, un risotto, une César, plat, 3 Wellington. Alors oui, elle cuisine mal, mais c'était pas elle qui faisait polenta. On retiendra tous que Vroxys, publiquement, je pense que c'est Gerg, a dit que sa maman cuisinait mal. Il y a une règle tacite sur les streams, enfin sur les miens du moins, c'est pas les mamans. T'as jeté ta mère sous le bus de la polenta, là. Le polenta express qui lui est passé dessus. C'est pas très sympa. Tu vas te mettre au coin. Et tu reviens dans 10 minutes, sale gosse. Voilà, vous pouvez huer Vroxys, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Et on y va. Ben, vous avez des commandes? J'arrive. Putain, viens voir là, toi. Viens là. Fiofioche, pareil. Au coin avec Vroxys, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Et en plus, on parle pas de la mère des autres. J'appelle une commande et c'est toi qui aboies l'ordre? Deadmad. Désolé, chef. Ah ouais? T'as qu'à appeler les commandes alors. Démerde-toi avec les commandes. Une César, 2 Saint-Jacques, un risotto, 2 Apostate. spaghettis, et vite! Ouais, c'est ça, donne-moi les rênes, mec. Laisse-moi mener la barque. Essaye encore de me couper la parole, tu vas te prendre un putain de savon. Et dans la gueule, le savon. Une fois l'équipe bleue mise au pas, chef Ramsay passe du côté des rouges, où les Saint-Jacques de Lessie attendent sur le passe-plat. Pour une fois qu'elle a fait un truc. Mais du coup, Ramsay il va se dire ah, putain, mais Lessie, elle fait tout le taf et les autres, elles foutent rien, alors que c'est le seul truc qu'elle a fait de la journée, quoi. Lessie, ça va? Tu t'emmerdes pas? Ah, Regarde-moi ça, c'est cru, tu vois? Oui, chef. Allez! Comment ça peut ne pas être cuit? Il doit y avoir un problème avec le four. Ça cuisait rien du tout. Ça aiderait peut-être si le gaz était allumé, tu crois pas? Incroyable. Pendant nice. que Lessie met le four en marche, Ben et Robert attendent de faire bonne impression avec leur premier hors-d'œuvre. Allez, les gars, on y va, allez! On peut voir les plats, s'il Bon vous plaît. alors, c'est bientôt prêt? Oui, chef. Oh putain. Allez, venez par ici, vous tous. Goûtez ça. Goûtez ces spaghettis. C'est cru, chef. 18 ans d'expérience derrière toi, et t'es pas fichu de cuire des spaghettis? Ce mec, Ben, il se prend pour un pro et il rate ses spaghettis? Eh mon gros, tu bouges ton cul, pigé? Et de Pendant deux. que Ben et Robert repartent à zéro, côté rouge, la professeure de cuisine Colline pense s'être améliorée sur les recettes de chef Ramsay.
C'est quoi là-dedans? Mascarpone. Du mascarpone? Madame, on met pas de fromage de mascarpone dans des spaghettis au homard. C'est pas Il vrai. a gueulé tellement fort, il a pété le courant, quoi. L'électricité s'est coupée et je n'arrivais pas à me concentrer sur les produits. J'essayais juste de m'imaginer dans un lieu plus agréable. On a un problème avec la lumière. L'électricité s'est coupée? Même si l'électricité a disjoncté, à Hell's Kitchen, les fours, eux, sont toujours en état de marche. Et Chef Ramsay aussi. Oh non. Danny, C'était quoi, ça? viens par ici. Des Saint-Jacques trop cuites. Allez, c'est pourtant pas très compliqué. Évidemment, chef. Hey toi, viens par ici. Viens. Oui, chef. Tu peux cuisiner en équipe? Je surveille leur poste et le bien, chef. Et communiquer. Tu as essayé ça? Je l'ai fait, chef. Tu n'as pas intérêt à essayer de hausser le ton avec moi. Non. C'est clair? Oui, chef. Bien. Alors ferme-la. Réponds-moi, ferme-la, réponds-moi sans les mots. Qu'est-ce qui se passe, là? Venez, venez. Le courant est coupé. Il n'y a plus d'électricité. Un générateur électrique défectueux a plongé Hell's Kitchen dans le noir. On peut pas cuisiner dans le noir. Alors présente nos excuses aux clients et assure-toi qu'ils soient bien traités. Essaye d'enrober un peu le truc, d'accord? Plus rien Surtout qu'il a gueulé ça au pass où tout le monde le voit. hein. Et surtout, ne les traite pas de connards. ne sort des deux cuisines et les clients sont assis dans l'obscurité. Mais Carole a un plan pour éclairer les lieux. Et voilà. Quand la lumière s'est coupée, j'ai commencé à servir du vin et encore du vin. Merci beaucoup. Je vais vous laisser la bouteille. Peut-être qu'ils en veulent pas. Comme je les ai fait picoler, personne ne s'est énervé. Il n'y a pas de générateur de secours? Vous êtes ingénieur? Ils ont tous gerbé, quoi. Non. Parce qu'on aurait bien besoin d'un bon ingénieur, là. Moi, je suis juste entrepreneur. Pendant que Jean-Philippe cherche des secours côté salle, en cuisine côté bleu, Robert prend le pouvoir. Écrase, c'est tout. J'essayais pas de répondre. Cette merde est sur le passe-plat. Dégage-la. J'ai une grande gueule et je suis étonné que Chef Ramsay n'ait pas déjà essayé de me dégager de la brigade. Ok, on oublie tout et on va de l'avant. Tu comprends? Danny doit juste apprendre à la fermer. Cette coupure de courant, c'est du pain béni pour nous. Car je peux voir dans le noir. Pff, aïe. Après 20 minutes dans le noir, le courant est enfin rétabli, en même temps que l'espoir de sauver le dîner. Bon, maintenant on met ce mauvais départ derrière nous, d'accord? Oui, chef. Concentrez-vous. Et à la fin, on a une scène post-générique où on voit la réserve de 20 persos de Ramsay avec la porte ouverte. Et travaillez ensemble. Allez. Oui, chef. Bonne nouvelle, messieurs, dames. Les cuisines ont rouvert. On n'a plus de poêle. Si, là. Où est l'autre spaghetti? On attend les pâtes, chef. Hein? Attends. Viens voir. Viens voir. Viens voir. Tu relances un plat dans une poêle sale? Oui, chef. Mais... Tu vas pas utiliser une poêle par assiette, non? Je sais pas, je comprends pas, là. La poêle avait été utilisée et je n'avais pas eu le temps de la nettoyer. Et tu apprends à cuisiner à des gens? Nous n'avons plus de poêle, chef. Regarde. Une poêle. Merci, chef. Et encore une poêle. Et une poêle. Ah ouais, si, ils ont plein de poêles. Ok, bon. Tu allais relancer des spaghettis dans une poêle sale? Bon sang de merde. Pendant que Colleen essaie de se rattraper, Oh la pauvre. du côté des Bleus, Ben et Robert ont enfin réussi à travailler J'espère qu'elle se ensemble. fait pas éliminer Allez. le premier jour. Ils envoient les hors-d'œuvre au bon soin de Giovanni. Giovanni, tu te rappelles pour qui c'est? Non, Tu ne sais plus ce que les clients ont commandé. non. C'est embarrassant. hein. Ouais, c'est embarrassant, oui. J'étais désorganisé, Après, il est pas agité. serveur. En bref, je suis pas serveur. C'est aussi simple que ça. Elle a demandé un risotto et vous les Saint-Jacques? Le risotto était pour moi. Ah, autant pour moi, désolé. Le service est commencé depuis 2 heures L'agneau. et l'équipe des Bleus passe au plat. La garniture de l'agneau arrive tout de suite. Seth et Jay ont préparé leur agneau. Ne manque plus que la garniture de Will. Voilà, je suis prêt. Avant que tu me les amènes, c'est quoi ça? C'est les gnocchis. Et ils sont brûlés. Oui, ils sont brûlés. Et tu penses qu'on va les envoyer? J'envoie pas cela, chef. Incroyable. Will, accroche-toi. C'est raté. Vas-y, gros. Les gnocchis brûlés de Will ont mis l'équipe bleue en retard. Pendant ce temps, Surtout qu'il y côté avait 4 rouge, gnocchis, Colleen hein. essaie de se mettre en avant. Goûte les spaghettis. Assure-toi qu'il n'y a pas trop de piment dedans.
Colin, c'est tes élèves maintenant? Tu leur parles comme dans ton école de cuisine? Tu veux 300 $? Pourquoi t'as lancé autant de spaghettis? Ça prend combien de temps de cuire des spaghettis? Ça a pris beaucoup de temps, mais... Non, c'est juste que tu sais pas cuisiner. S'il y avait pas autant de putains de spaghettis là-dedans... Vous imaginez tous ces élèves à Colin qui la voient à la télé en train de se faire pulvériser et qui fait 300 balles, je lui donne. Ça cuirait plus vite. Oui, chef. Oh non, c'est pas possible. Regardez-moi ça! Il y en a ici aussi. T'en as mis à la poubelle? Ils étaient en forme solide, vous avez vu? Et ils les tenaient comme ça, ils étaient droits, quoi. Enfin... Pas étonnant que tu sois mal à l'aise. Je suis beaucoup plus âgée que tous ces gamins. Alors je ne crains pas autant les critiques. Je les accepte juste pour ce qu'elles sont. Je peux avoir au moins une assiette de spaghettis? Oui, chef. Tandis que Colin se fait sermonner sur les spaghettis, Seth espère marquer des points avec son premier plat. Pourquoi est-ce que ça tombe en miettes? Parce que c'était pas prêt à temps, alors il les a coupés pour les faire revenir plus vite. Hé, Forrest, ramène-toi. Ramsey m'appelle Forrest, comme Forrest Gump. Parce que je suis un gros débile. Ouais, c'est chouette. Tu l'as pas cuit à la bonne température, alors t'as décidé de le massacrer, c'est ça? Là, tu vas rire aussi? Cette côte Je peux ou pas? Je sais pas, vous me posez des pièges. d'agneau a été complètement massacrée. Aucune excuse valable. T'aimerais voir ça dans ton assiette? Absolument pas. Ouais, je t'emmerde. J'ai foiré l'agneau, mais à la fin du service, Gordon et moi, on sera de nouveau les meilleurs amis du monde. Je vous laisse sur cet arrêt sur image qui symbolise un peu ce qui se passe entre, entre ses yeux et l'arrière de sa tête. Hein. Pas Le grand-chose. service est commencé depuis 2h30. Si Colin a finalement dompté les spaghettis, elle n'est pas encore au bout de ses peines pour le risotto. Come back here. Regarde. Oh. Oui, chef. Ouais. Oui, chef. Ah, exagère un peu plus encore. C'est ça le risotto? Ça! Très franchement, c'est le pire risotto Il tire à la poêle. Il défie la gravité. que j'ai jamais goûté de toute ma carrière. Pourquoi c'est si sucré? Qui a mis du sucre dedans? J'ai utilisé ça. Je pensais que c'était du sel. Non mais c'est une blague. Petit risotto caramélisé là. Mmh. C'est... de la merde. Ah oui, j'ai fait ça aussi. Comment ça? J'ai chié dans le plat. C'est pas vrai. Côté bleu, les hommes stagnent sur leur plat. Purée de pommes de terre. Merde. Mais qu'est-ce que tu fiches, Will? Désolé, chef, mais c'était vraiment trop chaud. On a un plat froid? Oh non. Mais fait surtout, qu'est-ce que fout le sucre là, quoi? Will, Oui, chef. t'es qu'une merde. Ah cool, merci chef. Je... Vous aussi. Chef, c'est vrai. T'es si merdique que j'arrive pas à le croire. Oui, voilà tes artichauts et tes pommes de terre, le tout assaisonné. Merci. T'es aux garnitures maintenant, Robert? J'essaie juste d'aider, chef. Charlie est aux garnitures, Robert est aux garnitures, c'est ça? Et Will est sur la planète Mars. Will s'est fait pourrir aux garnitures. Et quand je suis arrivé pour aider, ça chauffait dur. Will, y a pas un cuistot dans la brigade qui soit pas venu t'aider ce soir. Ça tirait la colère du chef Ramsey. Il a l'air gentil, Là, je peux oui. vous dire que ça craint. Oh mon Dieu, mon Dieu. 3 heures après le début du service, très peu de clients ont vu leur plat arriver. Et ils commencent à perdre patience. Garniture, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous foutez tous les deux? Oh non! Quand les clients ont commencé à partir, je suis restée sous le choc. Pour la 22. La 22 vient de partir. La 22 vient de partir. Ma table est partie. Je sais pas, ouais. Je sais pas si elle a encore son école de cuisine derrière Colin. Je pense que oui, hein. Parce que là, c'est un autre niveau. Elle peut apprendre des bases. Moi, je pense qu'elle est qualifiée suffisamment pour apprendre des bases. Mais je pense qu'elle n'est pas faite pour travailler dans un truc avec une brigade géante et avec un mec qui te hurle dessus H24, qui sont vraiment deux trucs bien différents. Mais je pense qu'elle peut parfaitement avoir des bases de cuisine pour enseigner à d'autres personnes. Mais pas, pas apprendre déjà à diriger une brigade, quoi, oui. Hé, toi, là, attrape! Ils sont partis. Ah. Ils viennent de se tirer. Le reste des tables a suivi. Aïe, aïe, aïe. Bye bye, Hell's Kitchen.
C'était pour avoir des plats gratuits, ça. Ça, c'est lamentable. Venez tous, venez tous, venez tous ici. Regardez par là. C'est lamentable, complètement minable. C'était de la merde. Le coup de pub doit être horrible. Je pense qu'en fait, ce restaurant ne tenait pas forcément par rapport à sa réputation en tant que restaurant, mais plus comme lieu de tournage de Hell's Kitchen. Et je pense que, quoi qu'il arrive, il devait être plein tout le temps, le machin. Je crois pas... Enfin, je sais pas, si des gens ont des informations là-dessus, je pense pas que le restaurant était tout le temps ouvert avec des participants de l'émission. Je pense que le restaurant vivait par lui-même aussi le reste de la semaine. Et dans ce cas-là, t'as une vraie brigade qui est là et qui assure un service qui est sûrement de très haute qualité et tout ça. Et c'est uniquement quand on te prévient, on dit, et je pense que c'est sur casting où on te dit attention, là, c'est pour venir à l'enregistrement d'émission où tu sais que tu risques de ne pas manger ou que t'as Gordon qui va faire le show et tout ça. Mais je pense que le reste du temps, quand c'est un vrai resto, les gens savent, tu vois. Donc quoi qu'il arrive, je pense que c'était tout le temps plein, quoi. Oui, voilà, il y a des gens qui payaient pour voir des candidats se faire malmener en live. Je pense que c'était presque plus du spectacle qu'autre chose, quoi. L'école de Colline a fermé en 2018, mais a tenu au moment quand même. Bah oui, parce que là, on est en 2005, donc 13 ans, elle a tenu. Donc ça veut dire qu'elle s'est arrêtée à 50... Non, pas 13 ans. Si, 13 ans. 54 ans, elle s'est arrêtée, ouais. Nettoyez! Nettoyez! Le service de rêve espéré par Chef Ramsay s'est transformé en cauchemar. Il a à présent la lourde tâche de choisir une équipe gagnante. C'était vraiment très gênant. Il y en a qui sont payés parce que le tournage est long. C'est une vraie info, ça? Et Bouffe Gartos. Donc ouais, c'est vraiment des gens sur casting qui viennent et ça fait partie du spectacle. Hein. Mais je pense pas que ça ternit la réputation du restaurant parce que les gens sont conscients. Et même, il y en a qui vont se dire « Ah tiens, j'ai envie d'y manger parce qu'on l'a vu à la télé. Même si c'est pas un jour au tournage, t'es content d'y aller, quoi. » Si on doit parler de résultats en fonction des équipes... Merci Soutane pour le raid, bienvenue. Vous voulez venir voir des gens se faire insulter et faire à manger? C'est le bon endroit. Je peux vous insulter aussi contre un sub. Les deux sont aussi faibles l'une que l'autre. Nice. Alors je vais faire quelque chose que j'ai encore jamais fait. Je vais chier sur le comptoir. Et vous allez regarder. Et comptabiliser le service en salle comme facteur décisif pour la victoire. Merci Soutane pour le sub. Tu me dis, hein, quelle insulte tu veux. Carole, 85% des clients t'ont évalué au-dessus de la moyenne. Ce qui est bien, mais pas top. Giovanni? Oui, chef. T'es une merde. 90% de tes clients ont trouvé que ta performance était... À chier. Lamentable. Pathétique. En dessous de la moyenne. Nul. Oui, mais Gordon, il est pas serveur. Donc, c'est comme si tu faisais un concours de cuisine et que tu dis « Et toi, ce que tu vas faire? Tu vas faire bûcheron, pendant que les autres, ils sont en cuisine. » Bon, ben, j'ai pas réussi, hein. Je sais pas faire marcher une tronçonneuse. T'es une merde. Ah, d'accord, alors. Donc ce soir, l'équipe perdante est celle des hommes. Les hommes. ZOM. Alors, retournez au dortoir et revenez avec 2 noms pour les éliminations. Ça va dominer. C'est Koh-Lanta aussi en même temps. Putain, cette émission a tout. Foutez le camp. On a perdu. Devoir nominer quelqu'un, c'est difficile. Mais on est tous venus en connaissance de cause. Oui, j'avoue, il préfère. Au moins, c'est pas 91%. Alors va falloir faire avec. Alors, chez les femmes, je pense que c'est Colline qui va se faire sortir, alors que ça devrait être Lacey, mais elle a réussi à se faire oublier. Chez les hommes, je pense que ça va être Seth, donc le benet là, ou Will, le jeune homme qui était aux accompagnements et qui se faisait aider par tout le monde. Bon, au boulot, les gars. Faut assurer maintenant. On a une décision difficile à prendre. C'est l'équipe perdante qui doit choisir seulement? Ah bon? Donc c'est uniquement les hommes, c'est ça? Moi, je dis c'est Seth ou Will. En termes de performance, ce soir, je dirais que le pire était Will. T'en penses quoi, Will? Bah, Ah, je trouve que j'étais génial, t'es con quoi. c'est clair et net, j'ai merdé. Point final. Nominez-moi. C'est carrément admirable ce que tu fais. Aucun de nous n'a envie de partir d'ici. Je devais me nominer.
Pour moi, c'est 7. Enfin, par logique, ok, le service s'est mal passé pour Will, mais par logique, le moins qualifié et celui qui sera le plus pénalisant sur le long terme, c'est 7. Ou 8. Il faut assumer ses actes. Mais ça en a surpris plus d'un. T'es un grand garçon, hein. Affaibli pendant la préparation. Lui, là. Non, je pense Celui qui est vautré comme une pomme de terre. Je là, devais me regardez. nominer. Il faut assumer ses actes. Mais ça en a surpris plus d'un. 7, je pense que tu m'as affaibli pendant la préparation. Voilà, lui, là. Lui, il a clairement pas le niveau. C'est lui qu'il faut virer, quoi qu'il arrive. Parce que sinon, les autres services, il va vous pourrir. Hein. Non, je pense que j'ai assuré ce soir, je le pense vraiment. T'as dit quoi? T'as assuré? Désolé, Seth, mais t'as encore beaucoup à Dans quel univers parallèle il voit qu'il a réussi, quoi? Dans un univers où la cuisine est à chier, quoi, mais... apprendre. Ça n'a rien de personnel. Giovanni, qu'est-ce qui s'est passé? Écrase, j'ai déjà dit que j'étais pas serveur. Ok, Giovanni, est-ce que t'as tendance à faire des tempêtes émotionnelles un peu facilement? Je pose juste Mais ferme ta gueule, bordel de merde! une question. Je vois pas ce que Giovanni a Ah oui, c'est vrai qu'il a coupé l'agneau pour le faire cuire plus vite. Ça, c'est faute. pu faire pour que 90% des clients disent qu'il est en dessous de la moyenne. Mais on s'en C'est pour fout, ça il qu'on était a en perdu. service, il est Alors c'est dédouané, lui qui lui. devrait être éliminé. Mais non. Je demande juste ce qui s'est passé. Je t'ai demandé de la fermer, vieux. C'est pas où Seth veut en venir. J'ai donné tout ce que j'avais, je vais quand même pas me faire mettre dehors parce que j'ai fait serveur. Allez les gars, on descend. Non mais foutez 7 dehors. Messieurs, est-ce que vous avez pris une décision? Oui, chef. 7. Premier nominé, et pourquoi? 7. Ah merde. Will est le premier nominé. Il était aux garnitures. Et visiblement, ça ne s'est pas bien passé de ce côté-là. On en reparle de Le ton agneau deuxième pourri. nominé de l'équipe? Et pourquoi? C'est moi. Ah. Pourquoi? Vous savez quoi? J'en sais rien. Putain, ils vont faire comme RuPaul Drag Race. Ils vont devoir danser sur de la musique pour pas se faire éliminer. Ou cuisiner. Un des deux. J'avoue que je serais assez content qu'ils fassent des jolies tenues et qu'ils dansent comme dans RuPaul. Ça serait génial. Mais ils doivent avoir de bonnes raisons. D'accord. Donc tu es le deuxième nominé. Oui, monsieur. C'est inexact, chef. C'est Seth qui est le premier nominé. Mais il est pas foutu de retenir un et deux. C'est compliqué. Will serait plutôt le second. D'accord, nous y voilà. Ben, ton opinion là-dessus? Un mec comme Seth, il se fout complètement de ce qu'on fait ici. Ah, sachez away là, c'est parti. Toi? Will est motivé pour être ici. Il a envie de se battre. J'aurais tendance à faire confiance à Will plutôt qu'à m'appuyer sur quelqu'un qui n'en a rien à foutre de nous. Je crois qu'on est amis. Tu vas voir, il va y avoir un aparté de 7 qui fait... Mais franchement, je crois qu'il me kiffe, Robert. Eh, j'ai retenu un nom. Tu aimerais venir ici à la place de Will? Je veux bien venir ici à la place de Will. Waouh. Oh, le bro, quoi. Mais je respecte le fait que Will se soit nominé lui-même dès le début. Donc Will s'est nominé. Il est stupide ou honnête? Honnête. Je pense qu'il est stupide. Courageux. Bah. Oh, tu mérites qu'on t'attrape par les deux oreilles, toi, et qu'on tire comme ça. Là. Prends pas mal, Will. Mais moi, jamais je me nominerai. Le Ah, mais toi, t'es un peu con aussi. Hein. Pardon, mais... prend pas mal, mais tu viens de dire qu'il est stupide. 7. Will, avancez s'il vous plaît. Sept. Oui, chef. Pourquoi tu resterais dans Hell's Kitchen? Ces mecs... Je suis sympa. Voilà. J'apporte une espèce de bonhomie dans la cuisine, pas négligeable, hein, qu'on pourrait dire, qui apporte une touche un petit peu confortable et joyeuse. Ta gueule? Ouais. Ils me connaissent depuis seulement 24 heures et ils osent dire que j'ai pas le cœur à l'ouvrage. Ben ouais, c'est vachement révélateur. C'est des conneries. Je sais ce que vous voulez. Je suis allé dans votre restaurant, j'ai lu vos livres, je sais qui vous êtes. Je sais faire marcher un micro-ondes. Je vous demande juste l'opportunité de vous montrer qui je suis, et j'espère que vous le verrez, chef. Ah mais on l'a vu que t'étais une fraude, hein, y a pas besoin de tergiverser 1000 ans, quoi. Will, Oui, chef. pourquoi est-ce que tu resterais dans Hell's Kitchen? Moi, contrairement à Seth, je sais cuisiner et tenir une poêle par le manche, hein, parce que vous l'auriez vu tout à l'heure, c'était un bordel. Hein. Je veux réparer les erreurs de ce soir. Vous m'avez vu sous mon plus mauvais jour et je veux changer ça. Deux plaidoyers très honnêtes. Et ma première décision difficile. Ah, c'est Gordon qui décide? Qu'est-ce que tu fiches, Will?
Désolé, chef, mais c'est chaud. Tu n'es qu'une merde! Oui, chef, c'est vrai. Grosse merde. Hey Forrest, tu as l'intention de rire là aussi? T'aimerais voir ça dans ton assiette? Absolument pas. La personne qui va quitter Hell's Kitchen... Ah, y a pas de compétition. Sachez où est là, c'est parti. Et Will. Mais non! Tu rends ton tablier et tu quittes Hell's Kitchen. Merci beaucoup. Tu dois avoir ses raisons. Hein. Là, vous imaginez Gordon qui se retrouve. C'est uniquement parce que j'aime pas les gays. Waouh! J'ai pris un risque en me nominant. Ah, c'est pas juste, je J'ai trouve. vraiment merdé ce soir, c'est tout. Tomber dès la première bataille, c'est très démoralisant. Il explique pas son choix, Gordon? Je me sens vraiment humilié maintenant. Ce soir, les deux équipes ont été mauvaises. Ah non, il explique pas. Au prochain Ouais, en fait, je pense qu'il y a un peu de ça, comme dit Deadmad, c'est que 7 est plus un élément perturbateur qui peut faire des vues, quoi. service, chacun de vous a intérêt à relever le niveau. Ah, il dit un petit Et mot à pas la qu'un fin. peu. Vous pouvez faire mieux. Coucou Panda, tu te souviens du soldat Umbrella à la Made in Asia Belgique? Eh ben, non. Désolé. Ah non? Oui, chef. Alors faites-le. Maintenant, tirez-vous et allez dormir. Je suis dégoûté. Nous tous, on voulait que cette s'en aille. Bah ouais. Je suis encore là, que ça plaise ou non à l'équipe. Ce restaurant est encore à moi. Et je me fous de ce qu'ils disent. Mais jamais de la vie. Dans aucun univers parallèle, tu finis chef d'un restaurant. Ou alors chef dans un restaurant où c'est ok de découper de l'agneau pour le faire cuire plus vite, quoi. Pour quelqu'un qui n'a jamais bossé en brigade, En fait, je comprends pas le délire de Seth qui fait attention, il faut bien qu'ils comprennent que ce restaurant sera à moi. Frérot, tu t'es fait nominer dès la première journée. Statistiquement, c'est très compliqué pour toi. je pense que je m'en suis vachement bien tirée. Et ceux qui pensent le contraire, je les emmerde. Ah ben elle m'emmerde du coup. Je trouve assez étrange que Will n'ait pas plus envie que ça de réussir. Il n'avait pas sa place dans Hell's Kitchen. Il t'a dit littéralement je ferai mieux la prochaine fois, là c'était odieux ce que je vous ai fait, je ferai mieux. C'est bizarre qu'il veuille pas faire mieux. Oh. Ah, je suis deg. Dans le prochain épisode de Hell's Kitchen, allez-y, les chefs se mettent physiquement en danger. Et pour un chef... On va les waterboarder pour voir qui résiste à la torture. Ça a des conséquences. Ça fait vraiment mal. Pendant le dîner, Aïe. un autre chef viole le règlement. Donc c'est le règlement, tout va bien. Voleuse! Oh. Non, pas Colin encore, s'il vous plaît, protégez Colin. Non, je le crois pas. Un des candidats pousse chef Ramsay à bout. C'est pas vrai! C'est cru! Il est pas obligé de me parler à 2 cm du visage. Il pue de la gueule. À la place du chef, je me méfierais. C'est un Italien, hein. Ça peut mal tourner très vite. Hein. Moment de renvoyer quelqu'un chez lui. Ma décision, Vous allez assister à du jamais vu. je rêve. C'est dans le prochain épisode de Hell's Kitchen. Moi, ça m'a plu. Twitch, je sais pas, je vais en parler avec eux, j'ai débriefé. Et vous, YouTube, vous me direz si ça arrive sur YouTube un jour. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai bien kiffé en tout cas. Il y a du drame, il y a de l'émotion, il y a de la nourriture surtout, c'est le plus important. Et il y a 7 aussi, malheureusement. Au revoir YouTube. À bientôt. C'est où le bouton ?